Salut à tous, je suis le Sifu Benoît, le directeur technique des Kunda Wing, une petite organisation associative du sud de la France qui regroupe plusieurs écoles et enseigne différentes disciplines externes et internes, avec en son centre comme fil rouge le Wing Chun. Le Wing Chun est un style de Kung Fu originaire du sud de la Chine, un art martial qui a traversé le temps et les frontières jusqu'en Occident. Ici, chez nous, cet art martial a été popularisé par un certain Bruce Lee et plus récemment par les films Ip Man, où l'acteur Donnie Yen y incarne le grand maître Ip Man. Un art martial qui s'est principalement développé en Europe, en Allemagne. Et je suis un enseignant du Wing Chun, Wing Tsun en France. Alors, je ne me considère pas comme un expert de cette discipline, car je vais laisser volontiers ce titre à d'autres. Je me situe néanmoins et à ce jour, en conscience et en mesure, dans l'ici et le maintenant, de l'historique et de l'évolution de cet art martial, plutôt comme un expérimentateur. Pas comme un expert, comme un expérimentateur. Le français est une langue vivante bien plus complexe que le chinois lui-même, et nous, occidentaux, nous sommes également dans un fonctionnement et dans un raisonnement bien différents de ce qu'étaient les choses à leurs origines. Expérimentateur au sens scientifique, c'est qui va tenter d'expérimenter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ce n'est pas forcément réinventer ou déformer, transformer ou modifier des fondements. Ce n'est pas non plus dénaturer. Et je ne vais pas vous refaire ici l'historique passé et la généalogie de cet art martial, mais je vais essayer plutôt de vous donner ma vision dans un contexte d'une situation et, ainsi que certains constats. Je parle évidemment à mon sens, hein, je cite mon propre ressenti dans des intentions qui ne sont pas moralisatrices, ni dans des intentions de pointer certaines personnes du doigt. Nous sommes ici des pratiquants de France qui évoluent, et qu'on le veuille ou non, dans un système républicain et démocratique. Alors, je ne vais pas faire non plus de politique, ni reprendre des positions, ni faire de plaidoyer sur la place que peuvent occuper les différentes écoles d'arts martiaux en France. Je vais donc uniquement me contenter de situer l'actuelle avancée historique du Wing Chun dans l'ici et le maintenant. Voilà. L'ici et le maintenant constitue la notion temporelle phare du Wing Chun, celle par ses imbrications taoïstes, plus précisément. Et cet art martial est en partie construit des notions philosophiques qui sont les suivantes, le taoïsme, du coup, le bouddhisme et le confucianisme. Dans quasiment toutes les écoles de Wing Chun ou de Wing Tsun, les enseignants retransmettent certains fondements issus de ces trois philosophies, au sens large. Les gens qui rejoignent une école de Wing Chun ou de Wing Tsun, aspect philosophique, au sein d'un groupe déjà constitué. Voilà. Un groupe qui a déjà ses codes, ses habitudes, son fonctionnement, ses règles, ses idées, son identité, son histoire, ses valeurs, et tout un ensemble d'éléments qui va pouvoir le démarquer et le faire exister. Voilà. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, et sans rentrer dans les détails, on doit tous bien reconnaître qu'il règne dans notre milieu, dans le Wing Chun, le Wing Tsun, des parts d'ombre sur fond de guerre à la notoriété, à la légitimité et à la reconnaissance. Il existe de nombreux exemples, de nombreuses anecdotes, des histoires et des polémiques croustillantes pour certains, des rumeurs et des vérités pour d'autres, à différents niveaux et de différentes ampleurs. Et dans le Wing Tsun, les courses à la légitimité sont souvent le centre de nombreux conflits, de vieux conflits ou même de conflits naissants. Des conflits qui alimentent le piment de notre sens critique, de nos envies de jugement, de nos natures humaines obscures que nous avons tous plus ou moins développées et entretenues dans nos expériences, dans nos existences, et ce, bon gré mal gré, dans nos relations, dans nos vécus, etc. Nous avons tous d'ailleurs plus ou moins contribué à agrémenter ces fameuses polémiques,
Et nous continuons aujourd'hui, tous, plus que jamais, à faire exister ces petites guerres. Et vous me direz, de toute façon, l'histoire de la vie n'est qu'un éternel recommencement, ce qui est vrai. Alors il est d'ailleurs justement tout à fait légitime de pouvoir donner son point de vue, et de vouloir être un peu le juge, de prononcer et d'exprimer. C'est le droit de tout individu, justement et légitimement parlant. Mais à ce jour, il y a quelque chose, moi, que je voudrais mettre en lumière, quelque chose que je ne souhaite peut-être pas changer, mais juste éclairer. Si nous partons du principe que nous enseignons un art martial construit à partir de fondements philosophiques qui prônent justement différentes valeurs, qui vont même jusqu'à en devenir concrètement les compositions de nos applications martiales, comment se fait-il que s'en retrouve tous à nager à contre-courant de ces dernières? Alors, sommes-nous réellement conscients de nos instrumentalisations, des impacts et des images que nous renvoyons sur nous-mêmes, mais aussi sur notre discipline? Nous sommes en 2020. Nous sommes ici et maintenant. Et dans ces élans de paradoxe, on essaye de contraindre le maintenant. Peut-on condamner ou justifier tout en avançant pleinement éveillé? C'est deux questions. Il est pourtant bien installé le paradoxe. On va tous dire que l'on ne veut pas se laisser le vent s'inviter chez nous, mais cependant on doit quand même laisser la fenêtre ouverte. On est tous concernés, on ne peut tous ne pas le nier. Dans le public que nous accueillons au sein de nos écoles, les 95% de nos adhérents ne connaissent pas le Wing Chun avant d'en commencer son étude et sa pratique. Chaque individu a des raisons bien à lui pour se lancer dans une aventure. Chacun possède des objectifs qui lui sont propres. Cette statistique-là des 95%, je ne l'invente pas sur un pronostic établi en 2 ans, mais sur une grande partie de ma propre aventure personnelle, d'un constat réel que j'ai pu observer au fil du temps. Alors évidemment que les gens vont être attentifs à certains aspects qualitatifs de l'école, de l'enseignant, du lieu, du groupe, des modalités spécifiques qui vont lui être soumises. Mais concrètement, le chef de file, le sifu, le maître des lieux ou le maître de la discipline, la structure en elle-même, l'organisation, les programmes, l'historique, la généalogie et tout le reste. Toutes ces choses sont-elles réellement passées en revue par chaque arrivant? C'est juste une question. Peut-être que les 5% restants, ou peut-être plus si on établit un raisonnement en faisant du cas par cas. Alors j'ai entendu les uns et les autres faire des rappels de ce qu'était un sifu, un maître, un professeur, un expert. J'ai vu les uns et les autres dénoncer les égos, j'ai observé les réactions défensives, des coups de gueule, des exaspérations, des besoins de reconnaissance et de légitimité. Qu'est-ce qui importe vraiment au final? Ça reste un ensemble de questionnements. Moi, ce qui m'importe, c'est de ramener les choses concrètement à ce qu'elles sont aujourd'hui. Pas à ce qu'elles ont été, ou encore moins à ce qu'un individu ou une organisation voudrait qu'elles soient, car lui-même, ou elle-même, l'organisation, est baignée dans ces choses-là. On assiste souvent à ce que je nomme le Wing Chun Circus, entre guillemets. On dit qu'on va pas faire pareil, ne plus vouloir refaire les mêmes erreurs, et inconsciemment, patatras, on en reprend égoïstement le même chemin. Alors, oui, c'est évident. Évidemment, on va avoir une opportunité, un atout d'avoir bénéficié d'une formation de qualité, d'avoir suivi des héritiers, de mettre en avant ses origines, son parcours. Et on revient au final en totale cohérence avec les traditions confucianistes d'ailleurs qui sont inculquées dans le Wing Chun. Ok, oui, c'est un fait légitime effectivement. Il est incontestable pour ceux qui en saisissent l'opportunité, c'est ok. C'est un sacré atout, mais vous allez comprendre que ça ne fait pas tout. En premier lieu, parce que la conviction ou la méthode qui sont des passages obligés vers la vérité, c'est la perception. Elle représente un état de conscience naturel, une conscience résiliente, une conscience indéterminée. Un maître,
un sifu, a-t-il comme mission de manipuler des consciences et des perceptions vis-à-vis de son fantastique CV? Le Wing Chun Circus, entre guillemets. Encore une fois. L'affiche est plus attirante si elle arbore des distinctions, certes. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et oui. Les individus prêtent attention aux choses sans prédétermination. Et c'est tout en leur honneur d'ailleurs, parce que c'est dans l'intention que réside l'émerveillement. Ce n'est pas un idéal ou une fin vers laquelle on tend. L'attention est un état d'être. Ce qui persiste, c'est pas un état de devenir. Peut-être que c'est plus clair comme ça. En quelque sorte, les questions, c'est à quoi le monde doit-il ressembler pour que nous puissions en avoir conscience? Et que percevons-nous de lui, du monde? Que percevons-nous de ce monde-là? Il en est de même pour les individus, ces questions se retournent aussi au maître et au sifu. Les racines sont bien souvent en conflit avec les branches. C'est remarquablement le cas de l'histoire du Wing Chun, des enseignants et des organisations. Ce qui nous concerne, c'est la racine et non les branches, en quelque sorte. Le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme. C'est au sein de la racine qu'on retrouve la connaissance véritable. Les branches représentent qu'une connaissance superficielle. La connaissance véritable cultive la sensation corporelle, l'expression personnelle. Alors que la connaissance superficielle cultive, elle, le conditionnement mécanique et impose des limites et en plus étouffe la créativité. C'est difficile pour tout le monde de définir l'ego, pour parler d'ego, de l'abandonner, de s'en détacher. Et à l'inverse, c'est tout aussi facile de se servir du mot ego pour désigner la faute chez les autres. Que les choses soient claires, du coup, avec l'histoire de l'ego. Ce qui est important de retenir concernant l'ego, c'est que chacun d'entre nous puisse en faire un usage bienveillant, et non se laisser manipuler ou aveugler par lui. Pour le coup, c'est inutile de jeter des pierres à ceux qui utilisent mieux leur ego que les autres. C'est l'application de l'autosuggestion qui fixe l'ego. Je pense qu'il faut simplement savoir abandonner les attitudes. S'ouvrir, pas qu'à soi-même, mais aussi aux autres. S'exprimer de par soi-même et rejeter toute forme extérieure qui serait incapable d'exprimer notre propre réalité. C'est de cette façon-là que nous pourrons intégrer des actions bienveillantes. Ben oui, ce qui jusqu'alors ne savaient que suivre, pas bêtement, mais suivaient, qui se mettent maintenant en avant et qui deviennent à leur tour des leaders, n'en déplaise à ceux qui se sont séparés d'élèves et d'individus, de maîtres, de sifu pour X ou X raisons et de X ou X manières d'ailleurs, nous sommes arrivés à oublier malheureusement que dans le taoïsme, on retrouve tous la même qualité de bienveillance dans la façon d'enseigner. Elle est pourtant la base d'une compréhension et d'une coopération mutuelle. Et oui, aux dépens des égos ping-pong qui se mélangent très mal par manque d'humilité et d'acceptation des uns et des autres. Et pourtant, même Confucius lui-même, il estimait que la bienveillance était une façon d'accueillir et de protéger les autres, car elle loue ce qu'il y a de bon en eux et pardonne leur ignorance. Bon, le contexte actuel dans le Wing Chun occidental est à un stade paradoxal. Voilà. Ça résume ce que je dis en fait. Je ne vais pas plus développer, ni plus philosopher sur ce que je viens de citer. C'est peut-être l'adaptation. C'est peut-être de l'adaptation, mais c'est aussi et surtout une mauvaise transformation qui est en train de se faire. En plein air du numérique où chacun essaye de filtrer, d'accéder, de parcourir, d'accumuler, de trier, et peut-être il serait temps de penser de revenir à l'essentiel. C'est le message que je voulais faire passer. Mais encore une fois, ce n'est que mon modeste point de vue, et ce n'est pas celui d'un expert, mais plutôt de l'expérimentateur, qui est le calme spectateur de ce qui se passe autour de nous. Alors à bon entendeur. Et je pense du coup que c'est une excellente occasion de faire des remerciements sincères et publics.
Voilà. En tout premier, à mes élèves passés, à mes élèves présents et futurs, puis à mes assistants, qui comptent énormément pour moi, qui me suivent. Ceux qui simplement, tous ceux qui nous suivent, tout simplement, voilà. Mais aussi du coup à mes maîtres, à mes sensei, à mes seeing, obscurs ou lumineux, à mes amis, et aussi à mes ennemis, parfois vicieux, jaloux, haineux, diffamateurs, tenaces et tordus. Vous êtes tous, sans exception, d'excellents professeurs. Oui, parce que plus j'avance sur le chemin de ma vie, et plus je suis émerveillé et reconnaissant d'un ensemble de choses, du fait de mes recherches, de mes expériences, et de vos intérêts pour certains, et de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis convaincu que la voie que j'ai choisie avec les Kundaoing était la bonne. Il était important pour moi de vous faire part de mon regard sur ce paradoxal historique de l'actuel Wing Chun, en le situant bien dans l'ici et le maintenant. Daoying chez nous, là, ce n'est pas qu'un nom propre, c'est pas non plus un acronyme. C'est un processus de mentoring qui est issu des vertus taoïstes et qui définit la relation idéale entre mentor et mentoré. Quelque chose qui peut survenir naturellement. Ce qui me fait également d'ailleurs penser et rappeler que les intérêts et les objectifs de chacun ont tous un sens unique et profond, avec autant de sens et d'importance que celui du voisin. Que cela dépende d'une recherche, du hasard ou de circonstances, ce qui compte réellement, c'est ce qui fait se réunir des âmes proches. Ce qui importe, c'est pas la manière de se réunir non plus, mais bien de réaliser si l'idéal nous est commun. Ce qui nous convient et ce qui rentre en résonance avec cette valeur de bienveillance. En s'accordant sur le symbole Daoying, le mentor lui-même devient à la fois guide et guidé. Les choses ne peuvent pas être mieux décrites. Nous empruntons ensemble le Tao. C'est l'individu qui est d'importance primordiale et non le système, le parcours ou même la soi-disant organisation.